a choisi de nous faire regarder ce clip ce matin, eh ben, c'est également un Français qui est rentré dans les traditions africaines et qui a après même celui de jouer de la siko au final. Cette France aussi, oui, qui essaie de tout faire pour mieux comprendre le comment vous vivez. D'ailleurs, ce matin, j'en parlais avec Charlamagne Bachou et Martial Fanga lors de la préparation de l'émission et même les autres. Ben, on se dit, est-ce que vous ne vous rendez pas compte, vous, Africains, qui nous regardez, que vous parlez le français comme moi, je m'exprime en français, hein, et comme bon nombre d'Africains, nous parlons le français. Que faisons-nous des langues locales? Nos langues dont nous en sommes fiers véritablement. Combien de familles aujourd'hui peuvent se dire, oui, je parviens à m'exprimer en ma langue convenablement sans avoir de soucis. Quand vous regardez comment ça se passe dans le nord, le grand nord du Cameroun, avec des mariages communautaires, vous comprenez qu'on ne perd rien de ce côté. Vous regardez comment se passe dans certaines communautés du Cameroun. Le brassage, d'accord, on est d'accord qu'il peut y avoir un brassage, mais ne vous rendez-vous pas compte qu'il y a une entrée qui est, je vais dire, impérialiste, permettez l'expression, qui a voulu que, l'Africain perde sa spiritualité, premièrement. 2, l'Africain perde en réalité sa culture. Parce qu'aujourd'hui, vous parlez de, je ne sais pas trop... de Mozart, vous parlez de qui encore là, de Beethoven et consorts. C'est pas nous ça, c'est pas nos ancêtres, on les connaît pas. Et quand je parle de spiritualité également, beaucoup sont ceux-là qui prient, je vous salue Marie, je sais pas, mais c'est pas nous ça. Saint Dagobert, Saint Grégoire, c'est pas nos ancêtres. Nous avons nos ancêtres qui sont les nôtres. Mais maintenant, sur la question du développement justement, on vous laisse croire, vous Africains, que vous ne pensez pas. Pourtant, lorsqu'on remonte dans l'Égypte antique et on évolue, les Africains avaient 15 000 ans d'avance sur l'Europe qui n'existait pas bien avant. Et bien, le premier homme d'ailleurs vivant en Norvège, d'ailleurs les derniers sondages nous ont fait savoir que le premier Norvégien était un noir. Si vous ne savez peut-être pas, même le nom Europa découle justement du nom justement d'une femme noire qui était s'installer justement en Europe. Comprenez très bien. Donc vraiment, on pense à la même Bachou. Peut-être pour revenir un peu sur ces questions, c'est important d'en parler. On a déculturé l'Afrique. On a acculturé l'Afrique. Et là maintenant, on veut vous parler d'un développement. Est-ce que ce n'est pas temps de dire aux Camerounais, tourner le dos à la France serait la plus belle des choses que nous puissions avoir, parce que ceux qui sont là sont des sous-préfets français qui sont au service de la France et qui continuent de maintenir sous l'emprise de la France aujourd'hui. Monsieur Michel Ngachou, le combat sera très long pour les Africains, pour les Camerounais, très long. Si dès aujourd'hui, ils ne se mettent pas à véritablement travailler, à avoir un nom commence par le nom. Je crois que si chaque enfant ou chaque parent commençait par donner des noms sans prénom avec des prénoms africains, on allait commencer à résoudre le problème. Ce problème, monsieur Michel Ngachou, où vous allez vous rendre compte qu'à chaque bout de chemin, vous entendez Brenda. Vous allez de l'autre côté, vous allez Poupée, vous entendez des prénoms bizarres, Michael et tout ça qu'on donne aux enfants. Vous devez comprendre que c'est par là. Je crois que quand Mobutu Sese Seko Kukuwendo Wazabanga prenait sur lui de dire et de jeter M. Michel Ngachou, tous ces noms, ces prénoms à consonance française, il l'avait pensé un peu plus longtemps. Premier point. Deuxième point, M. Michel Ngachou, les Africains n'ont pas conscience de leur potentiel. Regardez le traîneau. Dans nos villages, on utilisait le traîneau. C'est les enfants qui fabriquaient le traîneau et en bois, avec des roues en bois. Oui. M. Michel Ngachou. Lorsque l'enfant part chercher le bois, il prend le bois, il fabrique son traîneau. C'est son imaginaire. Il fabrique. Et aujourd'hui, on a mis les traîneaux. Vous pourrez voir le genre de traîneaux qui sont en train de revenir depuis l'Europe. C'est la copie pâle de ce qui a été fait aujourd'hui par les Africains, qui a été pensé par les Africains. On s'est rendu compte que, vous l'avez vu, on a donné la parole aux Africains, regardez le sommet, c'était véritablement des boulets rouges. La France s'est dit, bon, pourquoi discuter avec ces vieux? Ces vieux, on les a dans la poche. Les jeunes Africains, là, leur rêve, c'est venir à Paris, leur rêve, c'est venir découvrir la France, leur rêve, c'est vouloir venir étudier en France, leur rêve, c'est vouloir surfons sur leurs rêves.
on crée la société, le conseil des sociétés civiles de diaspora. À partir de là, vous pouvez venir rapidement en France. Si vous vous inscrivez dans cette logique, vous pouvez venir faire des cours, on va faciliter la mobilité. Vous pouvez concevoir des projets. Des projets, on peut vous dire, ok, au lieu de vous déplacer, on peut investir en Afrique. Vous allez vous rendre compte que ça surfe surtout, mais sauf dans l'intérêt véritable des Camerounais, mais beaucoup plus dans l'intérêt de la France, Monsieur Michel. Dites-moi, je vais être con, je vais être con, puisqu'on enseigne ça, ça fait partie d'un chapitre, l'impact positif de la France en Afrique. Dans le passage de l'Afrique, la France a apporté des bonnes choses. Ça s'enseigne aujourd'hui, Monsieur Michel. Bon Dieu. Oui, on dit grâce à la France, on a eu des hôpitaux, on a pu soigner telle maladie, on a pu faire ceci. On chante, mais on ne parle pas ce que l'Allemagne a apporté, on ne parle pas ce que on ne prend pas les autres pays. Monsieur Michel Gachou, on est tous les jours sur la France à bourrer l'esprit aux Africains, aux Camerounais en leur disant, voilà, je crois que ça devrait changer véritablement. Ce conseil n'a pas lieu d'être. Je crois que le gouvernement camerounais devait travailler sur la question de mais de quel gouvernement parlez-vous, cher Lamel? De la question de la double nationalité. Oh, mais de quel si on autorise la double nationalité, M. Michel Gachou, on n'a pas besoin de ce conseil. Si on libéralise... De quel gouvernement, j'insiste sur la question, M. Mbachou, de quel gouvernement parlez-vous lorsqu'on sait, ce n'est pas une insulte, c'est un fait, que le chef de l'État lui-même d'abord vous dit qu'il a été qu'il est le meilleur élève de la France. Quand vous savez que le chef de l'État lui-même fait ce qu'on a appelé ici un grand dialogue national, qui prenne sur lui en tant que chef de l'État d'un pays qu'on appelle le Cameroun, pour dire je vais en France rendre compte du grand dialogue national à Emmanuel Macron. Quand le chef de l'État lui-même, qui a été formé par les Français, on sait exactement comment je vais dire, le réseau Odjoula a tout fait pour mettre le plus jeune État où il est aujourd'hui, croyez-vous qu'on a, nous Africains, Camerounais, la chance de tourner carrément le dos à cette France qui devient permissionneuse et qui va rentrer dans l'entrepreneuriat africain? Le cinquième point sur lequel le conseil des sociétés civiles de diaspora va travailler, c'est accélérer le développement des entreprises à fort potentiel de croissance. Expliquez-moi comment. C'est une folie. Non, expliquez-moi comment. Mais vous vous rendez compte que ce conseil est pratiquement le gouvernement. Renforcer, accélérer le développement des entreprises à fort potentiel de croissance. Connecter les écosystèmes de l'entrepreneuriat et de l'innovation européen africain. Ben, je veux comprendre un peu. C'est un plan machiavélique, M. Batoucher Lamel. Connecter les écosystèmes de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Je crois qu'on a eu ce qu'on appelait les jumelages. Mairie de Baranté, jumelée à la mairie de Marseille. Mairie de Bangou, jumelée à la mairie de Massachusetts. Je crois que ces jumelages de mairies travaillaient dans ce sens d'échange, de développement, d'accélération des projets. D'où vient-il qu'on va créer toute une structure avec des milliards de francs CFA pour accélérer le développement des entreprises, connecter les écosystèmes? On parle de renforcer la mobilisation des talents de la diaspora africaine à travers la création d'une plateforme Héros Afrique d'information. Monsieur Michel, dites-moi un peu, je veux si vous dites Monsieur Ngachou, ça oui, je dis oui, Monsieur Ngachou, on parle de créer une plateforme Héros Afrique pour faire circuler les informations. Je crois que les ambassades, si je ne me trompe pas, sont le pôle par excellence où les bourses, les différents besoins par rapport aux différents pays, on dépose là. Vous voulez avoir une bourse et tout vous déplacez pour aller à l'ambassade, avoir des informations, sauf si je me trompe. Créer une plateforme via Internet où on va pouvoir échanger, je me dis que c'est un bluff à nul autre pareil. Il faut véritablement que les Africains se réveillent. Ce conseil, véritablement, c'est de dire, on a les vieux dans la poche, aujourd'hui on veut tenir les jeunes et on ne peut tenir les jeunes que par leur rêve. Très bien. Tout est satanique aujourd'hui. Et on va bien sûr le dire, ce n'est qu'un plan satanique qui visera bien évidemment à vouloir contrôler les Camerounais, ceux qui pensent pour leur pays. Vous ne penserez plus pour votre pays, vous penserez pour la France. C'est ce qu'on veut que vous reteniez désormais. Les Camerounais de la diaspora feront-ils confiance à ces sociétés civiles? Déjà, si elles existent fondamentalement. Eh bien, madame, messieurs, restons très vigilants. Et Charles Lamel a très bien dit, monsieur Mbachou l'a très bien dit, le combat est long et sera très long. Mais pourvu que nous ouvrons nos cerveaux et que nous ouvrons nos yeux justement et que nous allumons nos cerveaux, tout en sachant que la France est dangereuse pour chaque Africain, si vous comprenez. Isabelle, quand on se retourne vers vous, c'est qu'on a des messages aussi. Hein. D'accord. Il y a des gens qui ont envie de vous lire. Hein. Vous n'en riez pas, vous ne rirez pas aujourd'hui.
Hein? Allez, nous vous écoutons, madame. On va le lire, c'est de Weibo depuis Bonabéry. Pour moi, il faut s'éloigner de la France et les Français parce que la France n'a jamais voulu l'évolution de leur territoire colonial. C'est ça, on va prendre un autre message. C'est très compliqué pour cette nation qui n'a rien compris et qui continue toujours d'être simplement un parasite aux yeux des autres. Suivez mon regard. Bonjour à vous sur le plateau. N'oubliez pas que l'homme qui va faire son business pour multiplier de l'argent, entre-temps, la femme est là, sans assurance. Les enfants vont naître 1, 2, 3, 4, 5. Et au bout de 10-15 ans, le monsieur peut décider de la mettre dehors et de prendre une autre femme. La femme, en ce moment, fera quoi? Avez-vous pensé à cela? On en a vu l'homme vivre avec... On a vu des hommes vivre avec une femme 15 ans avec cet enfant et après aller se marier avec une autre. Si tu l'aimes, épouse-la, crée le business dans les 3 millions. Voilà. Justement, il n'y a pas de garantie. On ne fait pas le gouvernement, on ne fait pas la vie avec les si. On ne fait pas la vie avec les si. Et si après que vous vous soyez marié, qu'il a prospéré, vous abandonne pour aller avec une autre femme. Et si après que vous vous êtes marié, vous avez fait des enfants et il décide de demander le divorce. Et si. Qui on dit ne fait pas la vie avec les on si. se marie en attendant que l'homme ne soit plus là pour savoir ce qu'il aura? C'est quoi cette façon de penser? S'il ne m'épouse pas aujourd'hui, demain quand il ne sera pas là, sa famille va me chasser et on va prendre tous les biens et on va prendre toute la boutique. Voilà les femmes que vous épousez alors. Elle vous regarde ce matin. Voilà. Isabelle Caroline, dire que cette femme est mauvaise n'est pas une bonne chose. Car il y en a qui ont économisé pendant des années, mais après n'ont eu ni mariage ni dot et qui ont même été chassés de leur propre maison. C'est difficile de prendre des risques avec des hommes. Il n'y a pas de garantie dans ces histoires. Le mariage commence par la présentation et puis le mariage traditionnel ensuite. La mairie est chez nous en Afrique. Nous ne sommes pas obligés d'entreprendre tout au même moment. Donc ce monsieur a la possibilité de commencer avec la tradition. Le plus important même, et avec le temps, il célèbre son mariage à son niveau tout en débutant son business qui doit lui rapporter beaucoup plus et il pourra utiliser le bénéfice pour organiser sa fête. Le message n'est pas signé du tout. On prend une autre réaction. Pour ma part, les deux doivent s'entendre et faire un mariage symbolique avec 100 000 francs, c'est possible. Et le reste, ils investissent dans le business. Le mariage, c'est pour la vie. Et sans argent, il est à risque. Voilà. C'est de quel mariage de 100 000 que vous parlez? Un mariage intimiste. On signe, on va au restaurant avec les témoins, les 4 témoins. Vous serez d'accord pour un thème mariage de Dominique Audrey? Oui. Ça vous arrangerait? Qu'est-ce qui vous dit que je ne l'ai pas déjà fait? On le fera mercredi prochain. On le fait. Maintenant, c'est pour ça qu'on doit interroger le contenu du mariage. Vous savez, aujourd'hui, vous allez vous marier, vous allez dire, je vais me marier. L'oncle de la tante, de la cousine, X va dire, mais c'est ma fille. Oui. Il y a des communautés où, vous savez, lorsqu'on parle de mariage, de Dominique Audrey, du point de vue spirituel, parce qu'il y a également un côté très spirituel dans le mariage africain, on vous dira, ben, vous allez manger chez moi. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on mange chez vous également? Les moyens ne nous permettent pas de manger aujourd'hui, patienter. Ah d'accord. Parce que aujourd'hui, si un homme a la pression pour épouser une femme, il faudrait que c'est parce qu'il ait une assurance maladie qu'il puisse prendre en charge femme et enfant. Donc rapidement, on signe cela pour avoir certaines facilités. Et après, lorsqu'on a les moyens, si c'est juste le porc que vous n'avez jamais mangé, que vous allez manger à ce mariage, on vous l'offre. On vous l'offre. Mais c'est pas comme si vous leur offrez. Non, c'est ça. Parce que quel est l'oncle qui va venir dire qu'on a mangé chez moi, on ne doit pas manger chez vous? Parce qu'en réalité, vous savez, Dominique Audrey, en Afrique, le mariage est organisé par les familles. Donc, qui ne participent à rien. Pour certaines familles qui ne donnent même pas un copec. Mais vous allez mettre des millions et des millions pour offrir une soirée à quelqu'un qui... ne me faites pas dire les choses compliquées. Je ne suis pas garant de vos provocations parce que les familles risquent de vous répondre durement. Non, mais que les familles répondent, ils doivent être conscients des réalités de leurs enfants. Merci en même beaucoup. Temps. Isabelle, on poursuit. À mon humble avis, pour que la femme se sente en sécurité, qu'elle dise à son mari de faire la dot avec
1 million et ils rentrent faire le mariage civil. Rien qu'avec leurs témoins et les chefs de famille, le monsieur continue son épargne avec les 2 millions, restant jusqu'à pouvoir réaliser son projet. Pour moi, c'est pas faire la fête qui stipule que l'on est marié. Si le gars économise ses 3 millions depuis presque 7 ans. Ah. Attends, vous jouez. Vous pensez qu'avoir 1 million, c'est facile? Vous jouez, maman. Vous pensez qu'on se lève le matin comme ça, blablabla, on a 1 million, tu organises un truc, 1 million. Tu as investi. Investis ce qu'il va te donner. Investis et tu impliques ta femme. Tu l'impliques et vous créez, même si vous ne faites pas les tontines, vous allez ouvrir un compte spécial mariage. C'est la femme qui gère le compte spécial mariage. Et elle organisera son mariage. Et elle organisera son mariage. Et il y aura les restes. Et il y aura l'entreprise. Il y aura l'entreprise qui va tourner, monsieur Michel Gatou. C'est trop simple, elle le fait. Vous la mettez devant les gens que maintenant économise. Économise l'argent. Tu voulais le mariage, on va le faire. Économise, on va jeter compte mariage. Elle jette 25 000 jours, elle jette 50 000 jours. Le business tourne. À la fin, on va faire le mariage et se rendra compte qu'on a avancé. Beaucoup de personnes disent marions-nous d'abord, on voit la suite après. Vous allez voir. On n'aura pas besoin de. Monsieur Michel Gatou, société civile française. je connais un monsieur, un papa. Le fils désire épouser la fille. Bon, la fille commence à dire que ouais, voici mon gars, il est venu, même il a au moins toqué la porte. Papa, avec ta société, là, vois comment tu vas trouver un truc au gars. Le père dit à la fille, tant qu'il ne t'épouse pas, je ne fais rien pour lui, il faut qu'il t'épouse, qu'il a dans la famille. Le gars a mis la pression, le père a mis la pression, la fille est venue dire que toi aussi épouse-moi, mon père même te réserve un poster et tout et tout. Voilà comment le gars est parti racler tout ce qu'il avait comme argent, monsieur Michel Gatou, pour tomber dans le piège. Le père lui dit que vas-y, épouse ma fille, tu vas voir ce que je vais te montrer. Je vais te montrer que je suis un bon beau-père. Le jour du mariage, quand le père prend, il dit que petit, c'est ici que commence la vraie souffrance. Tu vas devoir nourrir ta femme. Si tu faisais un mariage par intérêt, shoga, j'emploie les mêmes expressions, shoga, c'est ici là que le film commence. Il n'a pas aidé ce gars jusqu'aujourd'hui, monsieur Michel Gatou. Ce gars se débrouille, il trime. Et la fille de lui dit, je regrette de t'avoir poussé. C'est elle qui a dit aux gens à présent, je regrette de t'avoir poussé. Je ne savais pas que mon père était en train de nous piéger pour qu'on se retrouve. Donc il y a des erreurs qu'il ne faut pas poser. Asseyez-vous, vous discutez, lance le business. Et trop de femmes, je crois que ces femmes doivent attendre leur mari en leur disant, chérie, je veux faire quelque chose. Même dans l'état où je suis. Que je sois malade ou que je sois debout, que je sois comment. Dans l'état où je suis, je veux faire quelque chose. Mets-moi un petit moyen, crée-moi mon petit comptoir. Les femmes qui se lèvent tous les matins, qui se baladent dans Douala, caleçon. Les femmes qui vendent le ginger, ce ne sont pas les femmes, c'est les femmes des gens, monsieur Michel Gatou. Et parfois même des gens insoupçonnables que vous voyez, leurs femmes se retrouvent à faire des activités. Aujourd'hui, il y a un nouveau marché qui s'est développé dans la ville. Vous voyez des femmes à qui les maris ont fait les voitures, elles descendent à Bonabéry. Elles achètent les gels, elles achètent les huiles, elles arrivent au niveau du port, elles ouvrent la malle arrière, elles mettent les produits là, ça devient la boutique. Elles vendent jusqu'à 15h, elles referment, elles rentrent à la maison. Absolument. Merci beaucoup. Félicitations. Allez, on va poursuivre Isabelle Carole. Que de messages. Les femmes du plateau parlent ainsi parce qu'elles sont mariées. Je puis vous assurer que ce n'est pas évident de prendre un tel risque avec un homme. Ma chérie, demande à cet homme de t'épouser parce qu'après le business, il pourra avoir beaucoup d'argent et épouser une autre femme. Vous avez combien dans les 3 millions là? Vous avez combien dans les 3 millions là? Vous avez trouvé quelqu'un avec sa vie, il a économisé son argent, vous n'avez rien à exiger. Le mariage se construit à deux. Vous voulez une fête de mariage, vous mettez votre quote-part là-dedans. Terminé. Non, mais est-ce que c'est pas parfois Je crois que la femme le dit parce qu'il y a tellement eu de cas qu'on a vécu malheureusement ainsi. Où vous êtes d'accord avec l'homme, vous l'encouragez, on multiplie le business et tout. Et demain, il estime que vous n'êtes pas à la hauteur. Non, ma mère ne t'aime pas, mes soeurs ne sont pas d'accord, tu n'es pas du même village que moi. On commence à créer des prétextes pour vous dire que voilà, on ne peut pas vous légaliser entre guillemets. Donc je crois que la vie quelque part aussi, cette femme aussi n'a pas tort, mais je crois que la vie aussi est faite de risques. La vie, c'est essentiellement les risques. Vous pouvez être avec un homme aujourd'hui qui vous promet monts et merveilles et demain il vous lâche. Vous pouvez être avec un homme qui est comme ça, tête en l'air, et le lendemain il vous donne une position prépondérante. Il n'y a pas de calcul. On ne calcule pas les humains.
on ne calcule pas. Si vous êtes heureuse avec un homme, soyez le moment où vous êtes avec lui. Parce que tout peut s'arrêter à tout moment. Du moins, c'est le conseil que ma mère m'a donné. Quand vous êtes avec quelqu'un, soyez là. Vivez l'instant. On en profite pour un petit conseil. Eh bien, les hommes nous regardent ce matin aussi. Peut-être on est mal passé pour leur donner des conseils, mais dans les réflexions profondes, il y a 3 dimensions. On a parlé du soleil ici quelquefois. Premièrement, vous pouvez être avec une femme et demain, elle vous trompe. Qu'est-ce que vous en ferez? Ça dépend. Vous la quitterez? Vous vous arrangez? Ça dépend. Et vous êtes avec une femme, demain, vous quitte. Vous faites quoi? Vous vivez. Non, ce n'est La pas vie là. Vous êtes avec une femme, permettez. Et finalement, vous êtes avec une femme, demain, elle décède. Vous faites quoi? Alors, justement, comme les sœurs l'ont dit sur le plateau, la vie est faite de risques à tous les niveaux. Mais ici, Charles Amel, sont d'accord que ce gars investit son argent. C'est la base. Que ce gars investisse son argent. Monsieur Michel, je vais vous dire quelque chose. Monsieur Gatou. Quand l'homme vient proposer quelque chose à la femme en lui disant « Je souhaite que nous battons à ouvrir une boutique », la première question de la femme, ce sera de lui dire « Tu as les moyens pour ça, hein? Tu as déjà trouvé la boutique ?» Jamais la femme ne dira « Ok, comme tu souhaites que je fais, est-ce que tu penses que comme tu vas au travail le matin, là, je dois me battre à trouver une boutique ?» La femme ne s'implique pas parce qu'on lui a mis dans la tête que c'est l'homme, l'homme doit tout faire. C'est l'occasion pour nous aujourd'hui de dire aux femmes, vraiment en restant là où tu es, dis-toi que si jamais l'homme qui sort ce matin fait un accident, on m'appelle qu'il a fait un accident et on l'a amputé les 2 jambes. Je fais comment? Je fais comment? Ça, c'est une question pour qu'on continue de vivre. Or, la femme ne se pose pas toutes ces questions en disant, ah, c'est moi ça qui ramène. L'homme peut tomber malade. On a vu des hommes qui ont fait des maladies. 10 ans. Mais 10 ans même, c'est rien, monsieur Michel Gatou. 3 mois seulement, ça a raclé toute l'économie de la famille. Toute l'économie. Lorsque le gars, on voit, c'est la fille qui dit que je préfère qu'il rentre dans sa famille. S'il doit même mourir, qu'il aille mourir dans sa famille. Vraiment. Je n'ai pas besoin de le sentir à côté de moi. J'ai envie de penser. Non. Une vraie femme parle du futur et s'implique. C'est elle qui va te dire, chérie, je préfère, comme on vend les fruits, bats-toi quand tu voyages, rapporte-moi les fruits. Je vois les femmes qui découpent les fruits. Je connais 2 structures où je peux aller déposer les fruits et tout pour que ça puisse tourner, ou 2 hôpitaux, ou ceci. Je connais ce que... Voilà ce qu'on appelle une femme prévoyante. La prévoyance doit être la base de tout dans toutes les relations et non le risque d'Isabelle Caron. Merci beaucoup, Charles Amel. Merci pour vos nombreux commentaires, mesdames et messieurs. Ben, restez les nôtres. Ben, avant toute chose, puisque dans un instant on va parler de la revue des réseaux sociaux, et qui sont ceux-là qui ont choisi en même temps de manipuler les informations au Cameroun? Nous en parlerons ce matin. Concis d'abord. Bonjour, monsieur Lamine. Alors, bonjour Michel Gachou. Vous savez, de temps en temps, quand vous parlez du sujet concernant les femmes, je suis très content parce que cette émission permet d'éduquer et d'attirer l'attention de ces femmes-là. Et je leur demande, soyez conscientes. Soyez conscientes, vous les femmes, je vous le demande, soyez conscientes. Faites le choix, choisissez l'utile et non l'agréable. Choisissez l'utile et non l'agréable. Et surtout, être reconnaissant envers quelqu'un, c'est de considérer la personne, c'est d'accompagner la personne. Le tout n'est pas de dire « je suis reconnaissant envers toi » sans toutefois respecter cette personne-là. Alors, soyez conscients parce qu'on ne sait jamais. Allons tout de suite entrer dans le cadre du concept Salaka. Et ce matin, je vais commencer par le Salaka du jour qui est celui de permettre aux 50 premières personnes qui vont appeler à l'instant de recevoir des remises particulières. Je rappelle que la triple réduction a été clôturée samedi dernier. Mais pour cette semaine, nous allons permettre aux 50 premiers clients qui vont appeler sur nos numéros de téléphone, comme je vais dire tout à l'heure, de recevoir des remises spéciales. Je dis bien de recevoir des remises spéciales pour les 50 premières personnes qui vont appeler tout à l'heure quand nous allons présenter le numéro de téléphone et les articles. Et le second salaka, c'est que nous allons accorder 50% de réduction sur les frais d'expédition. Donc, ceux qui sont hors de la ville de Douala et qui ont besoin de commander un article, vous êtes à Yaoundé, vous êtes à Garoua, vous allez recevoir 50% des frais d'expédition. Une partie sera supportée par le concept Salaka et l'autre partie sera supportée par les clients que vous êtes. Par exemple, si l'expédition du côté de Yaoundé est de 2000 francs, le client ne payera que 1000 francs. C'était donc là le Salaka du. Donc, à vos téléphones, appelez dès à présent et recevez des remises spéciales. Par exemple, le tapis de 13 500 francs
Si vous êtes parmi les 50 premières personnes à commander à l'instant, vous l'achèterez à moins de 13 500 francs uniquement pour les 50 premières personnes. Les autres personnes passeront au magasin. Donc, appelez dès à présent, passez vos commandes dès à présent, commencez déjà à appeler. Nous aurons bien sûr le fer à repasser de 6 000 francs qui est en pleine promotion dans le magasin Mille Tapis. C'est un fer à vapeur moyen. Il est dans le carton avec garantie. Vous le retrouverez ailleurs à plus de 10 000. Mais dans le magasin Salaka, dans le magasin 1001 tapis, vous l'avez à 6 000 francs, ce fer à vapeur neuf dans le carton. Nous restons toujours dans le magasin 1000 pour parler d'un robot mixeur 2 bols à 13 000 francs. Et si vous appelez à l'instant, vous l'achèterez à moins de 13 000 francs. Pour ceux qui vont commander dès à présent, vous l'achèterez à moins de 13 000 dans les magasins 1001 tapis. C'est le Moulinex, ça 2 bols. Un grand baffle musical qui prend la clé USB, qui a la télécommande, qui a le micro, qui a le Bluetooth. Vous avez à 38 000 francs et vous recevez gratuitement une clé USB de 32 gigas qu'on vous donne gratuitement. Le grand robot mixeur 2 bols. Un grand robot mixeur 2 bols avec un bol à eau avec 6 lames et un bol à sec avec 4 lames. Vous l'avez à 25 000 francs. Et si vous appelez dès à présent, vous l'achèterez à moins de 25 000. Donc appelez dès à présent, réservez. Même si vous n'avez pas d'argent, il suffit seulement d'appeler et de donner votre nom. Vous allez l'acheter à moins de 25 000 dès à présent. On parle également de plus en plus, toujours dans les magasins Mille Tapis, d'un ordinateur complet. Un ordinateur qui a l'écran, qui a l'unité centrale et le clavier, vous l'avez à 40 000 francs. Mais si vous nous appelez dès à présent, vous l'achèterez à moins de 40 000 dans les magasins 1001 tapis à Bonabéry et du côté bien sûr d'Aqua. Nous restons toujours dans les magasins 1001 tapis, chers téléspectateurs, pour parler d'une bouilloire électrique. Vous l'avez à 6 000 francs. Une bouilloire électrique, une bouilloire d'une contenance de près de 2 litres, vous l'avez à 6 000 francs. Mais si vous appelez, vous l'achèterez à moins de 6 000 francs, cette bouilloire électrique dès à présent. On reste toujours dans le magasin Mille Tapis, chers téléspectateurs, pour parler d'un woofer. C'est un grand woofer avec 3 baffles. Sortie USB, carte mémoire, télécommande, Bluetooth, radio, vous l'avez à 34 000. Nos articles sont neufs. C'est dans le carton avec garantie. Un grand robot mixeur 2 bols très nyanga, vous l'avez à 17 000 francs. Un laptop Core de Dio à 75 000. Ce laptop a le graveur, ça a le Bluetooth, ça a le Wi-Fi. Le grand fer à vapeur à 12 000 francs. Ça se passe dans les magasins 1001 tapis. Commandez à présent la clé USB 32 gigas. Vous l'avez à 7 500 francs. Et si vous commandez dès à présent, vous l'achèterez à moins de 7 500 francs. Toujours le grand woofer à 34 000 francs. Pour animer à la maison, que ce soit la maison, que ce soit au bureau, vous avez une rallonge à 5 000. Ça se passe dans les magasins Mille Tapis en face du Palais d'Ica. Je dis bien rallonge à 5 000 francs. Le régulateur de tension numérique à partir de 14 500. Ça ne sert à rien d'acheter un téléviseur et ne pas acheter l'essentiel. L'essentiel, c'est le régulateur de tension. Ça permet de sécuriser, de protéger vos appareils. Le laptop Core i5, le détendeur intelligent IGT, le seul détendeur qui dit bonjour monsieur, voilà. Votre gaz est en train de finir. La bouilloire électrique à 6 000. Toujours dans les magasins Mille Tapis, chers téléspectateurs. Nous sommes en face du Palais d'Ica et du côté bien sûr de Bonabéry. Commandez dès à présent et achetez ces articles-là. Voici la rallonge à 5 000 francs. Voici le détendeur intelligent. Le robot mixeur à 13 000. Le fer à repasser à 12 000 francs. La bouilloire à 6 000. Tous voilà. Ces articles-là, c'est à Palais d'Ica avec le concept Salaka. On vous remercie, Constille Lamine, pour ce passage ce matin avec le concept, Salaka, qui est un concept de vente des produits. Et vous nous présentiez encore des produits ce matin de 1000 et un tapis qu'on peut retrouver bien évidemment à Douala. On se retourne vers vous, Isabelle Carozopet, avec la revue des réseaux sociaux. On va en savoir un peu plus. Nous, on a les yeux sur vous. Hein. On écoute des choses incroyables. Je me retire, madame. D'accord. Et moi qui suis dans la peau des enseignants depuis plusieurs semaines, parce qu'on devait parler la 4e semaine déjà de cette situation plutôt inconfortable que vivent ces derniers. Dans tous les cas, en tant que parents, on est aussi victimes d'une manière ou d'une autre. On subit malheureusement cela. Ce qu'il faut dire dans tous les cas, parlant de cette grève, c'est que ces enseignants OTS réaffirment qu'ils n'ont pas cessé de gréver, qu'ils n'ont pas baissé les bras.
pas, comme une certaine rumeur court, dans tous les cas, avec ce prétendu enseignant qui est passé sur la chaîne nationale et a fait savoir qu'effectivement la grève était finie. Pourtant, il n'en est rien. Il faut dire que l'image a fait le tour et continue d'ailleurs de faire le tour sur les réseaux sociaux, et les uns et les autres n'ont pas hésité à le lyncher copieusement, parlant bien sûr avec des commentaires. Donc prenez cela au sens plutôt figuré quand je parle de lyncher ici, et estimant que ce dernier n'est pas effectivement un enseignant, mais plutôt une toute autre personne. Et d'ailleurs, quand vous appelez Jean Magloire Biquet, puisqu'il s'agit de lui, on vous parle d'un fonctionnaire d'État, d'un cadre administratif, et il faut bel et bien noter aussi que ce dernier a occupé des fonctions, notamment à ELECA, également, où il est passé par là, au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle aussi. Il y a fait un tour, donc il est tout sauf enseignant. Il ne saurait, selon ce collectif d'enseignants du mouvement OTS, enseignants on a trop supporté, ne saurait parler en leur nom. C'est pourquoi ces derniers continuent de dire et de redire qu'ils n'ont pas cessé justement cette grève et attendent toujours de meilleures offres venant de ce gouvernement ou alors de ceux qui décident. Dans tous les cas, on a aussi eu Rebecca Enonchon à la suite de cette sortie qui est passée aussi, qui a dit la honte a quitté le pays. Voici le prétendu enseignant qui a passé à la Charte TV pour dire que la grève est finie. Il est plutôt cadre administratif au ministère de l'enseignement secondaire. Les mêmes gens qui bloquent les dossiers et sont la cause même de cette grève, elle qui est influenceuse dans notre genre, qui est entrepreneuse également, ça il faut le dire, de renommée, ça on le sait tous, qui n'est pas passé par 4 chemins pour dire vraiment, ou alors pour décrire cette situation, parce que d'aucuns parlent désormais de manipulation autour de cette grève des enseignants. Dans tous les cas, eux restent campés sur leur position dans les établissements scolaires, du moins pour la plupart. Les enseignants vraiment restent campés sur leur position, comme je l'ai dit, personne ne prend la craie, les élèves arrivent, dorment ou alors font autre chose. Merci infiniment Isabelle Caron-Zopet. Là, nous parlons ce matin de manipulation en temps de grève au Cameroun. Le rôle que joue exactement le gouvernement camerounais dans ce qui est de cette crise quand même qui secoue ce gouvernement, les ministères de l'éducation de base, les ministères des enseignements secondaires et même d'ailleurs le ministère du Travail et de la Sécurité sociale qui aujourd'hui semble prendre la chose à bras le corps. Qui sont ceux qui tentent de manipuler les enseignants? Qui sont ceux qui tentent à leur façon de diviser les enseignants? La question fait un grand bruit sur la toile et on en parle encore ce matin avec les visages qu'on nous a présentés. D'ailleurs que ces enseignants reconnaissent, disent en fait être des personnes qui ont été montées par le gouvernement camerounais pour parler en leur nom. Ils ne se reconnaissent pas en ces Camerounais. Manipulation de l'information, manipulation des acteurs du mouvement OTS Charles Amel Bachou. Jean Magloire Biquet est devenu aujourd'hui pour les enseignants l'homme à abattre. Avez-vous eu vent de cette histoire? Vous l'avez lu comme bon nombre de Camerounais? Monsieur Michel Ngachou, c'est vous qui pouvez être surpris par rapport à ça. Moi, je ne suis pas surpris. Nous, on a vécu cela dans les années 90, 91, monsieur Michel. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, on avait infiltré le mouvement des étudiants, rappelez-vous, avec les Moifo Djantou, avec les généraux Schwarzkopf. On avait infiltré beaucoup de personnes, monsieur Michel Ngachou, qui sont aux affaires aujourd'hui. Des personnes qui infiltraient, qui assistaient aux différentes réunions, qui allaient me faire les comptes rendus. C'est comme ça qu'on a brisé les mouvements. Beaucoup se sont retrouvés à l'ESTIC, d'autres sont passés par l'IRIC, d'autres se sont retrouvés employés à l'université, d'autres sont des enseignants. Ça a toujours été un mode opératoire au sein du gouvernement, monsieur Michel Ngachou. Chaque fois qu'il y a un mouvement d'humeur, première chose, on infiltre avec des faux responsables des syndicats. Deuxième, on infiltre avec des fausses personnes, des faux individus se revendiquant être des grévistes et consorts qui après vont dire nous on se désolidarise, nous on crée un autre groupe, le groupe qui dit ok nous ne sommes plus avec les autres, on a compris le message, nous nous plions. Ça a toujours été comme ça que les choses ont fonctionné. Donc lui ça ne me surprend pas. Il faut absolument, monsieur Michel Ngachou, casser cette pieuvre dont les tentacules sont en train de s'étendre. On a les vacataires, bientôt le supérieur,
même si le supérieur fait la danse mafia, le personnel de la santé, tous les secteurs sont en train de s'organiser. Ça bouge, monsieur Michel Ngatsou. Il faut absolument détruire. Et ceux qui ont cru que le ministre du Travail et de la Sécurité sociale devrait régler quelque chose. C'est pas un enfant de cœur. Non, s'ils ont cru, monsieur Michel, au contraire, chacun cherche à se sauver des remaniements. Et à des papiers, chacun veut se sauver, démontrer qu'il a pu faire quelque chose. Donc il a fait à son niveau. Et je crois qu'aujourd'hui, chaque fois, la dernière fois c'était 36 000. Vous pouvez vivre avec. Aujourd'hui, c'est nous ramener quelqu'un qui a été directeur délégué régional de la promotion, je crois, de la famille, je ne sais plus quoi, qui a été un cadre à Elecam, qui a été, on le lit tout et un peu de tout, monsieur Michel Ngatsou, sur les réseaux sociaux, le rapporter, lui demander comment est-ce que le média national peut prendre quelqu'un sans en être rassuré, monsieur Michel Ngatsou, qu'il est un membre de OTS, première question, qu'il est un cadre de OTS. Vous permettrez quand même que je dise que la CATV n'y est pour rien, vous me permettez de le dire, hein. Je pense, pour la simple raison que la CATV ne fait que relayer ce qu'on lui a présenté comme étant... Jusqu'aujourd'hui, elle-même, les enseignants s'interrogent, le contribuable s'interroge. Nous cotisons pour vos salaires faramineux. Absolument. Mais vous ne nous accompagnez pas par rapport... Sous cet angle-là, c'est pour ça que je dis qu'ils auraient pris la peine... Ils auraient pris la peine, M. Michel Ngatsou, d'avoir les frondeurs de la question, pas prendre quelqu'un comme ils sont connus, mais comment est-ce qu'on sait exactement qui sont ceux qui tiennent le mouvement OTS et quand on vous présente d'autres personnes qui n'ont rien à voir? Oui, il faut mener des enquêtes, mais à un moment donné, il y a ce qu'on appelle le tam-tam national, Charles Lamel. Vous avez vu des photos, j'ai suivi particulièrement cette actualité, vous avez vu des photos des syndicats qui n'existent pas. Vous avez des enseignants qui disaient, on voit un synépris, comme quelqu'un dit, je n'ai jamais connu ce syndicat des enseignants. Mais c'est des choses montées de toutes pièces. Je vous ai dit, c'est comme les agréments. Les gens se baladent avec des documents au moment où ça fait feu. Ils sortent en venant s'asseoir pour dire sur la table de débat, sachant qu'au sorti de là, il y aura des perdiennes. Au sorti de là, pour la négociation, on va mettre des moyens. Monsieur Michel Ngatsou, au Cameroun, on discute avec tout, sauf avec les concernés. Alors, si vous comprenez ça, vous allez comprendre la raison de beaucoup de... Est-ce que ça n'attise pas, Dominique Audrey, la crise de la confiance entre le gouvernement camerounais et les enseignants aujourd'hui? Est-ce que ça n'attise pas et ça ne montre pas là le chemin aux enseignants en leur disant le gouvernement n'est pas avec vous, ils ne feront rien de vos revendications? On est encore dans le bluff, on est encore dans l'entourloupe, on est encore dans le mensonge. Mais que peut l'enseignant faire justement à cette méthode, je vais dire, pernicieuse, sataniste, qui voudrait justement que l'on fasse tout pour ne pas vous reverser vos dus? Vous trouvez que c'est même intelligent ça? Moi je trouve que c'est stupide. De la part de? D'avoir ce genre de monter ce genre de piège, c'est tellement bête. La personne qui a pensé ça, franchement, on doit le... Il y a même un journal qui pense du variant. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Est-ce que les enseignants ont repris ce matin? Ça n'a pas marché. Ça veut dire que ce n'est pas intelligent. La personne qui a pensé ça n'est pas intelligente du tout. Elle devrait essayer de travailler encore plus sur comment manipuler les gens. Parce que si vous voulez même le faire, oui, ils se connaissent entre eux. Vous ne pouvez pas sortir quelqu'un comme ça, comme un cheveu dans une soupe, et vous le brandissez en plus à la télé. Si on s'était contenté de le dire à la radio, oui, ça aurait pu passer. Mais on l'a brandi à la télé au vieux de tout le monde. On ne le reconnaît nulle part, dans aucun établissement. Il n'est le collègue de personne. Par quelle alchimie vous voulez que les gens acceptent ça? Par quelle alchimie? Donc, dit même que c'est même satanique, c'est même donner trop de poids à la personne qui a pensé ça. Elle n'est pas intelligente du tout. Je préfère rester poli en disant ça. Et parce qu'on est en train de multiplier les gaffes, les erreurs à l'endroit des enseignants qui jusqu'ici restent simplement campés dans leur position, parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est vouloir les radicaliser. On est en train de le dire, comme depuis des années, on vous ment, vous êtes même un peu bête là. On réussit à vous faire gober ce qu'on veut, on réussit à vous faire accepter tout ce qu'on veut, on va encore continuer avec ça. Et ce qui est sûr, comme ça a marché antérieurement, ça va continuer de marcher, sauf que ce n'est plus la même chose. Avant, les enseignants n'étaient pas bêtes. Ils étaient simplement passionnés et patriotes. Ils étaient passionnés et patriotes. Ils aimaient leur pays. Ils aimaient les enfants, leurs enfants qu'ils enseignaient. Et aujourd'hui, ils ont décidé de ne plus être comme ça. Et je crois que ça reprendra dès qu'on leur donnera ce qu'ils veulent. Je crois que si on avait déjà donné ça, franchement, on n'en serait même plus là. On n'en serait plus là.
on a l'impression qu'on est en train de tirer de long en large. Et ceux qui estiment qu'il faudrait qu'on suspende même les salaires, vous avez entendu parler de ça, qu'il faut qu'on suspende, ils ne sont pas ceci, ils ne sont pas cela. On multiplie les plaies, les offusques. C'est comme ça qu'on dit? Les offenses. Merci Charles. On multiplie les offenses à l'endroit des enseignants. C'est malsain. Parce qu'après, on ne pourra pas gérer. Vous allez loin, Dominique Audrey. Monsieur Michel Ngachou, les mêmes promesses qu'on est en train de faire, c'est vous qui nous les avez rappelées ici, c'était en 2017. 2017. On a dit la prescription sur instruction il faut régler dans un bref délai. Nous sommes en 2021. Ils n'ont pas su compter. En 2022, en 2022, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ça fait combien là? 5 ans. Non, souffrons. Quand on parle de 2017, 5 ans que les gars sont en train d'attendre. N'ont-ils pas trop atteint? N'ont-ils pas aussi envie de rouler en véhicule? Monsieur Michel Ngachou, à l'époque, les administrateurs roulaient en Renault en 504. 504. Blanche pour les sous-préfets et noire pour les préfets, si je ne me trompe pas bien à cette époque, monsieur Michel Ngachou. Chaque année on change. Non, je dis ça, c'était à l'époque. Pendant ce temps, les professeurs avaient les véhicules qu'on appelait Peña Peña. Les véhicules Peña Peña, c'était les Renault, les Renault 12. Ouais. On avait les Renault 12. Si vous avez connu cette belle période, les Renault 4, monsieur Michel Ngachou. Non, les Renault 12 encore, oui. Mais oui, Renault 4, les Renault 12, monsieur Michel Ngachou. Qui faisait les mêmes promesses, on les a faites aux gars du Matgeni. Les gars du Matgeni sont à plus de 14 mois, sans salaire, ils sont prêts à descendre encore dans la rue. Vous allez voir les gars du Matgeni, c'est quelques jours dans la rue. Qu'est-ce qu'on ne leur a pas dit? Les gars du Matgeni, on a développé ici, on a changé le directeur en disant que comme on change le directeur, on change le PSA. Vraiment, c'est une nouvelle structure. On lui a donné des jours pour appuyer tout la dette. Nous sommes où, monsieur Michel Ngachou, avec les gars du Matgeni? Je comprends que ce n'est pas changer le directeur qui était la solution. C'est-à-dire que c'est un peu comme Camerco. Vous passez le temps à changer les personnes à la tête, mais au fond, le problème reste, il demeure. Et les choses ne font qu'aller de mal en pire et se faire... Demain, si le Matgeni sort, vous allez dire que le Matgeni aussi s'exagère? Ils ne sont pas patriotes? Je voulais savoir, Isabelle, franchement, des gens ont choisi en même temps de spolier les Camerounais, de voler les Camerounais, de maintenir les Camerounais dans l'embrouille. Les enseignants sont plus intelligents que tous les... Enfin, pas tous les Camerounais, mais que ceux qui dirigent aujourd'hui, parce que ce sont les enseignants. Ils enseignent, ils ont les méthodes, ils ont les mécanismes, ils savent comment s'y prendre. Est-ce que la peur ne serait pas que ces enseignants retournent, puisqu'ils sont dans les salles de classe, quand on vous dit, bon d'accord, on va donner un peu d'argent, dans 50%, commencer les cours, et qu'ils commencent à dispenser les cours sur l'éducation civique, la citoyenneté, la revendication de son droit aux élèves pour avoir des Camerounais plus puissants demain en matière de revendication. Non, Michel, je crois que... C'est un projet... C'est pas un risque, c'est le C. Ces cours, je crois, on les apprend à l'école. C'est-à-dire que qu'il y ait cette situation avec OTS, machin, ces enseignants, je crois qu'on a toujours eu à dispenser cela dans les établissements scolaires. Mais je crois aujourd'hui que à la place de ceux qui sont au sommet, je gagnerais à vite penser la plaie, à vite régler le problème. Parce qu'aujourd'hui, la situation des enseignants amène pas mal de personnes ou alors de différents corps de métier à se poser également les mêmes questions. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le Cameroun a le mérite vraiment d'avoir tous les mots du monde. Que ce soit dans l'enseignement, dans la médecine et bien d'autres corps de métier, vous avez les mêmes situations inconfortables ou alors des conditions inhumaines dans lesquelles les gens sont coffrés. Donc je dis, il faut réagir, mais il faut réagir urgemment. Parce que si vous attendez 2023, 2024, ou alors qu'on passe une année scolaire blanche, parce qu'en réalité aujourd'hui, même si cette grève cesse à l'instant où on parle, Michel Ngachou, comment on fait pour rattraper les 4 semaines de cours? Ah, ça, il faut déjà commencer à y penser. Comment on fait pour rattraper ça? Les enfants fréquenteront de lundi à dimanche. C'est déjà tout à fait justement, Isabelle Caros. Pour tuer l'éducation au Cameroun, croyez-vous que c'est une priorité à rattraper le 1 mois? Oui, je crois que c'est une priorité, qu'il faut penser aux conséquences en fait. C'est-à-dire, on gère un problème par rapport aux conséquences. Les conséquences sont tellement énormes et aujourd'hui, d'autres personnes peuvent venir s'allier. On a vu les enseignants du primaire qui se sont alliés à ceux du secondaire. Hier, quand ceux du secondaire revendiquaient, le primaire n'était pas là. Mais non, attention. Le primaire était engagé avec les premiers. C'est les premiers qui ont commencé le primaire. Oui, mais après, qu'est-ce qu'on a eu de leur part? Après le primaire, OTS est entré. Peut-être OTS a eu plus de vent en poupe que ceux du primaire. Le primaire a revient encore. Rappelez justement à monsieur
le ministre Laurent Senetou Ningwa, qui par ailleurs, en passant, fait savoir qu'il y a des syndicalistes qui sont exactement ce qu'Equinox est pour les médias au Cameroun. Mais c'est assez dommage. Mon problème, ce sont les images, ces gars que l'on présente justement aujourd'hui, que les enseignants ont détecté comme étant les taupes, ceux qui ne veulent pas du bien de ces enseignants. Comment se regarder dans les quartiers? Non, ils sont manipulés. Ces personnes sont manipulées. Je vais vous rapporter ce qu'un enseignant a dit à un sous-préfet à l'extrême nord. Ça a été relayé dans les réseaux sociaux et ça a fermé un coin. Le sous-préfet s'est retourné, il est parti. Il dit au sous-préfet, monsieur le sous-préfet, vous vous êtes levé le matin, vous êtes sorti de votre maison de service payée par l'État. On a tous lu. Vous êtes habillé à vous péter la tenue de l'État. Vous montez dans la voiture payée par l'État. Vous arrêtez à la station. Vous prenez un bon de carburant payé par l'État. Monsieur Michel Gacho, vous allez à la banque, vous touchez votre salaire avec tout ce qu'il y a comme avantage pour venir nous dire qu'on n'est pas des patriotes, qu'on doit supporter. Puis, vous dormez dans la maison que l'État vous donne. Vous donne. Vous payez par l'État, monsieur Michel Gacho. Donc, vous avez tout ce qu'il faut comme avantage. Comme avantage par l'État. Préfet, gouverneur. Vous venez nous dire aujourd'hui que nous, les enseignants, nous devons rentrer dans la salle de classe affamés. On doit rentrer. Il a enlevé ses chaussures, monté la semelle. Monsieur Michel Gacho, vous avez vu la semelle de l'enseignant? Ça va bien, Mathieu. C'est incroyable. Il faut en sortir Isabelle Carrozopet, Dominique Audrey également sur la question. Les enseignants, ce n'est pas notre rôle de leur demander de rester mobilisés. Mais toujours essayer que les parents... Vous leur demandez de faire quoi? Non, ce n'est pas notre rôle. Il ne faudrait pas qu'on ait l'impression que c'est nous sur le plateau, mais c'est Equinox ou le Zénith qui est en train d'attiser les enseignants à maintenir le monde de degré. Mais les enseignants, les parents... Vous avez peur de Non, pourquoi avoir peur, Isabelle Garon? Moi, j'aime leur rappeler tout le temps. Donc les enseignants doivent retourner en classe. On a un objectif simple ici, c'est de restituer la vérité aux Camerounais. Donc si M. Ntoun Zingwa, professeur que nous respectons d'ailleurs, ministre de son rang, comment va-t-il intimider un Camerounais, un journaliste, je ne sais pas. Ce n'est pas lui qui est en train de le faire en ce moment, c'est le sous-préfet de Dibombari. Le sous-préfet de Dibombari, M. Michel Gacho, vient de faire une note à tous les chefs d'établissement. Cette note circule à tous les chefs d'établissement demandant intimement que la reprise des cours soit effective. Va-t-il s'en sortir? Apparemment, il aussi a ses pans qui va aller chercher les anciens. Voilà. Allez, je voudrais parler des parents qui s'y sont mis, Dominique Audrey. Les parents aujourd'hui sont dans un encouragement incroyable. Comme ça au bébé. Isabelle, Dominique. Les parents encouragent aujourd'hui ces enseignants à tenir. Les parents également ont accepté que les enfants vont perdre, mais ils disent il faut qu'on sauve ensemble l'école. Les Camerounais demandent de sauver ensemble l'école. Alors les parents sont silencieux, les enseignants sont silencieux, le mouvement progresse, les enfants perdent. Non, les parents ne sont pas silencieux. Monsieur Michel Gacho, ne dites plus que les parents sont silencieux. Les parents n'ont pas trouvé des méthodes ou des moyens palliatifs. Non. Les parents sont tentés d'attendre la boucle, que la boucle se boucle véritablement, monsieur Michel Gacho. Vous allez entendre les voix s'élever. Je profite de l'occasion pour tirer un coup de chapeau au professeur Messanga Nyamdik, qui sur les ondes d'Equinox a demandé au gouvernement d'aller dans la ligne 94 et le chapitre 65 du même ministère des Finances, enlever les 1000 milliards. Sur les 1000 milliards qui sont, on prélève 350 milliards pour résoudre la question. S'il y a encore ces 1000 milliards. Non, monsieur Michel Gacho. Monsieur Michel Messanga Nyamdik, quand même, quand il prend la parole, il sait de quoi il parle. Il ne peut pas venir ajouter sur un plateau de télévision. Il y a 1000 milliards et ce qu'on utilise, ce qu'on n'a pas utilisé des années précédentes, vient s'ajouter sur ce qu'on vote chaque année comme budget. Qu'on a enlevé là pour résoudre la question. Dans le gouvernement est divisé en deux. Le gouvernement est divisé en deux groupes. Vous avez le groupe de personnes qui veulent rapidement qu'on règle cette affaire et l'autre qui estime que si on règle rapidement cette affaire, ça va motiver les autres corps à s'élever. Mais on fait donc quoi? Mais c'est ça là où ils sont aujourd'hui. Mais le professeur Messanga l'a clairement expliqué que le groupe de gouvernement est divisé en deux. Il y a ceux qui disent qu'il y a l'argent payé, les gars là on passe. D'autres qui disent que si vous payez, les autres vont s'élever. C'est ça justement qui a fait en sorte que dans les multinationales... On a dans un gouvernement de personnes très méchantes qui ne pensent qu'à eux et ne pensent qu'au peuple camerounais. C'est ça qui fait en sorte que dans les multinationales, lorsqu'on veut payer un Camerounais 1 million, on dit que vous le payez 1 million, pourquoi? Payez-le à 100 000, payez-le à 50 000. Mais c'est ça justement qu'on a en train de vivre dans ce Cameroun. Et c'est des choses qu'il faut qu'on annule. Que
qu'on paye les gens à leur juste valeur, monsieur Michel Gadjou. Donc que les enseignants si la situation, c'est ça? oui, l'Assemblée nationale, ils sont actuellement en session. Que ce problème soit introduit, monsieur Michel Gadjou, et qu'on règle cette affaire de manière institutionnelle et non administrative. Parce que là, on cherche une issue administrative. S'il faut régler, qu'on pense faire la coupe aussi chez les militaires, qu'on pense faire la coupe un peu partout, qu'on réduise le train de vie pour permettre à tous de pouvoir vivre décemment. Vous parlez de faire la coupe chez les militaires? Bien sûr. On fait la coupe un peu partout. Merci beaucoup, puisque les militaires également sont enseignés par ces mêmes enseignants. Allez, madame, ils ne sont pas contents du message de Charles. Attention, non, c'est pas attention, c'est une proposition. Attendez, on dit que s'il y a un sacrifice à faire, même les militaires, on fait le sacrifice. Ils vous diront également, allez réduire simplement le train de vie de l'État et vous nous laissez aussi. Voilà. On dira donc forcément la même chose. Donc justement, c'est la même chose. Ça divise, c'est le clanisme qui existe, ceux qui ne veulent pas et ceux qui veulent qu'on résolve cette question. Mais finalement, on finira par la résoudre, cette question-là. Constille Lamine nous retrouve dans un instant à le tapis de braise. Mesdames et messieurs. Vous aimez le bon goût de la cuisson sur le grill, mais vous détestez lorsque vos aliments restent collés à la grille? Plus maintenant, avec le nouveau tapis de grill anti-adhésif Yoshi infusé avec du cuivre. Les chefs préfèrent cuisiner avec du cuivre parce qu'il chauffe rapidement et uniformément. Pas de point chaud de flambée, juste des plats juteux et tendres avec cette saveur grillée. Et puis le grill reste propre. Et regardez, des marques de grill parfaites en plus. Incroyable! Il est presque impossible de nettoyer un grill recouvert de fromage, mais le tapis anti-adhésif Yoshi rend le nettoyage facile. Griller du poisson feuilleté et tendre, facile à retourner. Des burgers juteux qui ne sont pas émiettés. Et regardez ceci, oignons grillés, poivrons, champignons, pommes de terre, rien ne passe entre les mailles avec le tapis. Il vous permet de griller vos aliments de façon uniforme et le grill reste propre. Ces grilles de camping sont dégoûtantes. Avec notre tapis anti-adhésif, les aliments ne touchent pas à la grille. Utilisez-le au four, au fond de vos plats. Ils resteront propres et les aliments ne colleront pas et glisseront comme par magie. Et il est lavable au lave-vaisselle. Constille Lamine, bonjour mon cher, bonjour. Alors bonjour Michel Gadjou, bonjour à nos nombreux téléspectateurs et bonjour et merci à tous les clients qui courent dans les magasins Mille Tapis. À ces clients, je leur dis merci beaucoup. Et déjà, je remercie tous ces clients, je remercie tous les partenaires du concept Salaka. C'est grâce à vous que le concept Salaka ne cesse de recevoir les prix, bien sûr, au Cameroun. Et on s'apprête dans quelques mois à recevoir un prix africain, bien entendu, donc grâce à vous. Donc déjà, merci beaucoup. Une fois de plus, nous parlons du tapis de braise. Une fois de plus, nous parlons du tapis Fobreza qui fait partie des produits phares du concept Salaka. Ce tapis de braise que voici présente plusieurs avantages. Ce tapis de braise permet à l'aliment qui est en braise de cuire rapidement. Ça permet de donner un goût particulier à votre braise. Le tapis de braise permet également d'économiser en temps, d'économiser également en charbon. Parce qu'avec le tapis de braise, avec le tapis Fobreza, on n'a plus besoin d'utiliser assez de charbon. Quelques charbons suffisent pour réaliser une braise de qualité. Alors, comment l'utilise-t-on? Il faut tout simplement le poser sur un grillage, poser sur un barbecue et pouvoir garder une distance considérable entre le charbon et le grillage. Oui, parce que le tapis de braise n'a pas besoin d'être en contact direct avec le charbon. C'est ça également le tapis de braise parce que cette distance-là permet à cette chaleur-là qui va sortir du charbon de pouvoir bien adhérer sur le tapis de braise et de vous donner une braise de qualité. Oui, ce tapis de braise se nettoie facilement. Ce tapis de braise se range facilement. Je le recommande ce matin à tous ceux qui font dans la braise. Je le recommande aux restaurateurs. Je le recommande aux hôteliers. Donc, chacun devrait avoir le tapis de braise, même à la maison. Vous aussi, vous devez avoir un tapis de braise. Vous devez avoir un tapis Fobreza, un tapis Nyabumba Soué. Alors, le prix de ce tapis de braise est de 10 000 francs. Je dis bien 10 000 francs pour un tapis de braise d'une dimension de 60 cm sur 40 cm. Vous l'avez à 10 000 francs avec garantie. Nous le vendons avec garantie. C'est ça le concept Salaka. Tous nos articles bénéficient d'une longue garantie, raison pour laquelle nous recommandons tout ce que nous vendons à nos clients. Vous achetez un tapis de braise à 10 000 francs. Le second vous est offert gratuitement. C'est l'opération Buy One Take Two du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Je rappelle la localisation. Nous sommes en plein cœur de Douala. C'est au Cameroun. Pour ceux qui nous regardent en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, au Bénin, nous sommes au Cameroun. Pour l'instant, le concept Salaka est basé au Cameroun, mais nous sommes dans la ville de
Douala, plus précisément au quartier Aqua, en face du palais d'Ika. Du côté de Bonabéry, nous sommes en face de la station MRS Gare Routière. Nous livrons dans tout le Cameroun et dans certains pays africains. Je dis bien, les numéros de téléphone, vous les aurez encore tout à l'heure. Appelez dès à présent et commandez votre tapis de Brest à 10 000 francs et recevez le second gratuitement. À côté, bien sûr, des tapis de Brest, on parle également des gants de cuisine. On parle également de super gants. Quel est le rôle de ces gants de cuisine? C'est la question que les gens se posent à la maison. Ça sert à quoi les gants de cuisine? Je suis habitué à ouvrir ma marmite avec les torchons. C'est pas prudent. Utiliser les morceaux de tissu, c'est pas prudent. Utiliser les papiers, c'est pas prudent. Vous êtes exposé à des brûlures. Vous êtes exposé à des incendies. Avec les gants de cuisine, vous n'avez plus de problèmes de brûlure, plus de problèmes d'incendie, plus de problèmes de chaleur. Vous avez la paire de gants à 5 500 au lieu de 7 500 francs. Et pour ceux qui vont acheter les deux, vous les achèterez à 15 000 francs au lieu de 15 500 francs. Merci beaucoup et rendez-vous à 1000 tapis. Merci infiniment Consti Lamine. Merci également à vous qui avez pris du plaisir à nous regarder pour cette édition de 10-12 le Zénith. Merci à toute la production chapeautée par Emmanuel Wapi. Madame, Messieurs, on se retrouve demain avec le même plaisir aux côtés de la grande famille. Portez-vous bien.